On continue l'étude qu'on est en train de faire sur d'être rafraîchi, parce que ce qu'on veut, c'est de grandir dans le Seigneur. On veut les bénédictions de Dieu. On veut que Dieu nous bénisse, puis nous forme, puis nous conduit, puis nous rend libres de tout ce qui n'est pas de Dieu, pour qu'on soit pleinement dans toutes ces bénédictions. C'est ce que je veux. Y a-t-il des amen? Y a-t-il des gens qui veulent cela dans leur vie? Mais moi, je vous conseille, soyez à l'écoute des messages, puis demandez au Seigneur de le faire, les points qu'on parle à chaque réunion. Puis si vous ne vous souvenez plus de ce qu'on a parlé, mais ils sont tous en cause sur Internet, les messages, que ce soit dans mon Facebook ou dans mon site publicationsévangélique.com. Le Seigneur nous appelle tous à rechercher sa bénédiction. Toutes les promesses sont là. On l'a vu mercredi passé, nous sommes des héritiers de Dieu. La mort du testamentaire, c'est Jésus, a été constatée, l'héritage est transféré, les promesses sont là avec les conditions. On peut puiser là-dedans, c'est à nous. Il faut le demander d'être béni dans chacun des points qui sont écrits dans la parole de Dieu. Parce que c'est pendant qu'on est dans ces bénédictions que nous croissons dans la grâce. Être sauvé, c'est une grâce. Mais tous les points qu'on grandit dans le Seigneur dans la suite de notre vie chrétienne, en obtenant des délivrances, des guérisons, Dieu nous parle, nous montre les directions à prendre. Chaque point de plus, c'est des grâces. La Bible nous dit de croître dans la grâce et dans la connaissance. Connaître, grandir dans la connaissance, il faut y arriver aussi, mais croire dans la grâce, c'est d'obtenir de plus en plus de bénédictions de Dieu. Puis chaque fois qu'on obtient ces bénédictions, c'est des grâces de plus, c'est des cadeaux de plus. Ça fait partie de notre héritage que Dieu veut nous donner présentement, puis il y en a d'autres qu'on va recevoir après. On est toujours basé dans Actes au chapitre 3, le verset 19, qui nous demande de nous repentir, de se convertir pour que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ces temps de rafraîchissement-là, c'est ça qu'on parle, c'est les bénédictions de Dieu. Quand tu reçois une bénédiction, ton cœur est dans la joie. Tu es heureux, puis tu vas le partager aux autres, puis les autres avec sont heureux, normalement parlant. Tu sais, ça arrive que les autres sont jaloux, puis toi, tu en as tout le temps, puis les autres n'en ont pas, mais ça sème le goût de commencer à demander de quoi au Seigneur, puis de s'attendre à recevoir de quoi. Puis il veut le faire. Pensez pas que Dieu vous aime pas, puis qu'il vous a tassé, puis il ne voudra rien vous donner. C'est pas vrai, ça, c'est un mensonge. Chacun de vous qui avez accepté Jésus, vous êtes un héritier, puis ses promesses sont chacun de vous. Vous avez le droit de le demander qu'il vous bénisse dans des choses, qu'il vous délivre dans des choses, qu'il vous fortifie dans des choses, qu'il vous utilise. Ça fait partie de ses bénédictions. Puis il y en a qui vont en profiter, toute la tablée est là, puis ils mangent de tout. Puis il y en a d'autres qui n'oseront pas prendre un os sur le bord de l'assiette. Gênez-vous pas, la tablée est là. Servez-vous, le Seigneur nous le dit dans d'autres versets. Et toujours basé sur le fait que Dieu, il a le pouvoir. Jésus, il a le pouvoir de nous rendre libres. C'est ça qu'il faut regarder, frères et sœurs. On veut regarder au point que Dieu voudra enlever dans notre vie des points qui nous bloquent puis nous empêchent d'avancer. Ça nous empêche de grandir, ça nous empêche d'entrer dans toutes ces bénédictions. Puis Jésus a le pouvoir de proclamer aux captifs la délivrance. Tu es pogné dans quelque chose qui te bloque, il y a juste à dire un mot, le Seigneur, puis tu es libre. Tu as juste à y croire et à y demander, à t'attendre sur lui, comme le chant disait, d'apprendre à lui faire confiance. Mais si tu lui fais confiance, tu vas croire qu'il est capable de te changer. Puis ta femme te le dit, change de telle affaire. Moi, je ne suis pas capable, mais on peut le demander au Seigneur. Lui est capable. Que toutes les femmes disent Amen. Puis les hommes avec peuvent dire Amen à cela. Dieu veut qu'on change, frères et sœurs, parce qu'il nous a appelés dans ce but-là. Parce qu'il ne veut pas qu'on reste comme qu'on était, enchaînés de toutes les chaînes et les liens qu'on avait auparavant. Il dit, si tu demeures dans ma parole, tu vas connaître la vérité, puis
puis la vérité va te rendre libre. C'est ce que je veux, puis c'est ce que je voudrais pour chacun de nous. Dieu veut qu'on marche dans la vie sans peur, sans crainte, parce qu'il est avec nous. Il mène notre vie comme qu'il l'a dit à d'autres personnages dans l'Ancien Testament. Quand il l'a dit à Josué, là, dans Josué chapitre 1, verset 6 à 9, ça dit « Dieu qui a parlé à Josué », mais on pourra mettre notre nom, là. C'est pour nous aussi. Ça le dit dans la Bible. Tout ce qui est arrivé dans l'Ancienne Alliance, là, dans l'Ancien Testament, les événements qui sont arrivés, il dit ça, c'est pour nous servir d'exemple. Il y a eu des bons exemples là-dedans, puis il y en a eu des moins bonnes, des exemples à ne pas faire. Mais dans les bons exemples, les bonnes choses qui sont écrites comme promesses ou comme intervention de Dieu, Dieu a mis ça pour notre instruction, pour qu'on garde cela, puis là qu'on se dit, « Wow, as-tu vu comment Dieu a parlé à Josué? » Mais ça pourrait être moi. Je peux me mettre à la place de Josué, puis de me sentir concerné par ces paroles-là. Il ne veut pas, le Seigneur, qu'on reste dans la crainte puis dans la peur. Ça, on parle de crainte puis de peur qui nous paralyse, qui nous empêche de faire ce qu'on s'est supposé de faire en tant que chrétien. Le titre du message, justement, aujourd'hui, c'est « Soyez rafraîchis par la délivrance de la peur puis de la crainte ». Dieu il a parlé à Josué au chapitre 1, versets 6 à 9. Il dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Là, c'est comme si Dieu vous le dit à chacun de vous, là. Fortifiez-vous. Pour se fortifier dans le Seigneur, il faut que tu sois comme dans l'attitude, dans le chant. J'ai appris à faire confiance à Dieu. Dieu me dit, fortifie-toi. Ça veut dire qu'il veut que tu marches comme si tu penses fort. Par lui, bien entendu, pas dans tes capacités. Fortifie-toi. Prends courage, parce que là, il dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il répète encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu veut nous appeler aussi à être courageux. Avoir du courage, c'est d'être capable d'accepter les situations, puis de ne pas s'arrêter, puis d'y aller de l'avant, même si on pense qu'on ne l'a pas l'affaire. Si Dieu nous a appelés à aller là, on y va par la foi, puis on surmonte les craintes, les peurs, les doutes, les affaires qui pourraient, humainement parlant, nous empêcher de vouloir y aller. Se fortifier parce que Dieu nous le dit. Sois fort, puis prends courage, avance dans ce que je te demande. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur qui t'a prescrite, de t'en détourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On voit là-dedans le focus. Tu avances dans le Seigneur par la foi, toujours en regardant aussi ce que le Seigneur nous demande de faire dans sa parole. Parce que la parole de Dieu nous est là comme guide. Si tu marches comme en ennemi de la parole, là, tu marches à côté puis tu es dans le péché par-dessus la tête, pense pas que tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Puis même si tu as pris du courage puis tu avances, mais si tu avances dans le péché, ça ne marchera pas. Si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans les voies du Seigneur, le Seigneur est avec nous, puis le Seigneur va nous donner la force, le courage, puis il va faire réussir ce qu'on entreprend. C'est ce que ça dit dans ce passage-là. Au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour un chrétien, sa première réussite dans ses entreprises, c'est d'apprendre à obéir à ce que Dieu demande. C'est la première réussite. Il dit, si tu m'en pratiques, c'est alors que tu réussis. Ça veut dire, la première chose à réussir, c'est de réussir à mettre en pratique. Puis pour cela, il faut que tu la médites, la parole. Il faut que tu l'aies dans la tête. Si tu lis jamais la Bible, tu ne réussiras pas à rendre ta vie comme Dieu voudra que tu l'y atteignes. Tu as besoin de la nourriture spirituelle. Jésus le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de cette nourriture spirituelle-là pour grandir, pour te fortifier,
pour faire de toi un homme solide, puis en plus réussir dans ce que tu entreprends. Tu vas grandir, mais en plus, tu vas entreprendre des affaires, puis tu vas avoir de la réussite parce que Dieu va te bénir. Tu vas être dans les bénédictions de Dieu. Mais il veut nous apprendre à se fortifier. Puis ça, c'est apprendre courage. Ça veut dire, il faut que tu te prennes en main à quelque part. C'est pas de se laisser aller, oh, ça ne marchera jamais, puis on se laisse aller à la dérive. Puis là, on abandonne tout ce qu'on entreprend. C'est pas de même qu'on réussit. Vous êtes tous capables d'atteindre ce que Dieu vous a appelé. Vous êtes tous capables d'atteindre puis de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de vous. Dieu a un plan pour chacun de vous. Pensez pas que, moi, je suis là, puis Dieu, il n'y a rien pour moi. Pas pantoute. En acceptant Jésus, tu commençais à faire le premier pas d'entrer dans le plan de Dieu. Puis Dieu, il a un plan. Il a des projets pour ta vie. Il veut t'emmener dans des choses que tu n'es pas là. Mais tu vas rentrer là-dedans, puis tu vas les accomplir, parce que c'est Dieu qui nous a appelés, puis il va te le montrer au fur et à mesure. Il veut que tu grandisses dans ce que une croissance premièrement, dans l'ouverture de tes yeux, voir dans quoi il t'appelle, puis de rentrer dans ces œuvres-là pour les accomplir. Parce que Dieu, il dit, tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Josué, là, imaginez-vous, Josué, il n'était pas Moïse. Josué était le serviteur de Moïse. Le gars qui remplissait les papiers, là, qui écrivait. Moïse devait être celui qui parle, puis l'autre qui écrit. Puis il suit Moïse, puis il voit Moïse parler, puis les miracles qu'il les a vus, puis toutes sortes d'affaires. Il a vu la main de Dieu dans plusieurs reprises. Il suivait. Il n'était pas Moïse. Mais Dieu l'a mis en tête de quelque chose, c'est de prendre possession de la terre promise, de marcher au-devant du peuple pour prendre possession de la terre promise. Toutes les guerres qui devaient se faire, il a été par la foi, là, en ayant dans sa pensée, moi, je suis peut-être rien, mais Dieu me dit, vas-y, fait que j'y vais, je me fortifie, je prends courage, je suis appelé à combattre, à faire des guerres avec les peuplades qui sont là pour prendre possession du pays. Puis dans ce temps-là, cette possession-là, c'était par la force, par des batailles, puis tout ça. C'était pas... Il exposait sa vie dans cela, mais il a pris courage, puis il n'est pas mort pendant un combat, puis ils ont remporté la victoire, ils ont eu la possession de pratiquement tout dès le début. Il y en a des bouts qui n'ont pas encore atteint, mais dans ce temps-là, ils ont atteint un grand territoire de bénédiction de Dieu. Dieu continue à dire au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? » Il répète encore, « Fortifie-toi, puis prends courage. » Il dit, « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. » Là, on parle de frayeur, d'être épouvanté, c'est des peurs extrêmes, là. Des peurs qui pourraient mettre un blocage à Josué pour l'empêcher d'avancer dans ce que Dieu l'appelle. Dieu l'appelle à être un conquérant à la tête du peuple, puis lui, en ayant ça, là, s'il se dit, moi, je suis juste le serviteur de Moïse, puis moi, puis là, s'il se regarde sans compter sur ce que Dieu a dit, il regarde à ses capacités, à ses forces, il n'aura pas été. Il aurait eu peur, puis il aurait été épouvanté. Dieu lui a répété 3-4 fois, dit, n'aie pas peur, sois pas épouvanté, prends courage, fortifie-toi. Il dit, je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. Là, quand tu prends ça avec cette pensée-là, les doutes, j'ai pas rien à craindre, j'ai pas à avoir peur, ni à m'épouvanter. Je suis peut-être un petit, oui, mais Dieu choisit les petits, comme qu'il nous a choisis aussi. Il choisit les petits de ce monde pour être de ses témoins. Puis là, il dit, ne t'effraie point, épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On est-tu capable de se le dire? L'Éternel, Dieu, est avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. C'est pour chacun de nous, ça. Parce que si on ne pense pas comme cela, on va continuer à rester dans la peur et dans la crainte, puis on n'avancera pas. On ne fera rien. On va se revirer à la fin de notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie chrétienne? On va dire, j'ai rien fait. Je n'ai pas été nulle part. Je n'ai pas osé.
J'ai presque pas parlé, j'ai pas ouvert la bouche, j'ai pas fait à rien. Puis on peut se réveiller, puis on n'a pas gros de récompense, là. Si on veut que Dieu nous bénisse dans le maximum de toutes ses bénédictions, bien, il faut être ouvert au maximum dans son appel. Amen. Puis Jésus nous a dit la même chose qu'il a dit à Josué dans Matthieu 28, le verset 20. Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Puis il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, la même idée est là qu'avec Josué. Enseignez-leur, c'est demeurer dans la parole, à mettre en pratique la parole, puis je suis avec vous. C'est ça qu'il dit. Fait que si on rentre là-dedans, puis moi, je veux être une personne qui met en pratique ce qui est écrit, Seigneur, aide-moi, enlève ça, puis ça me nuit, puis rajoute ça. Moi, j'ai besoin de plus d'amour, plus de patience, plus de sagesse. Tu le demandes, il va t'équiper, puis là, Jésus va être avec toi dans ce que tu vas aller. Parce qu'il il lui donné une vision. Allez évangéliser, allez sauver les âmes. C'est ça notre mission. Fait que si tu veux être efficace là, puis que Jésus soit avec toi là-dedans, obéis, marche dans la parole, focus sur la parole, pense aux versets de la Bible, nourris-toi de la parole de Dieu là, pour garder tes pensées, ta force en Dieu, et non pas dans tes capacités. Ça va t'enlever tes craintes, puis tes peurs, puis tes hontes, puis de tout ce que le monde pourra te donner, ou même l'intimidation. Amen. Amen. Puis dans le même contexte, tu regardes dans Marc, la suite est écrite dans l'Évangile de Marc de ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu. Le Seigneur, il a confirmé à ses disciples qui étaient là, dans Marc 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, s'assit à la droite de Dieu, puis ils s'en allèrent prêcher partout. Ils ont obéi au Seigneur, ils ont commencé à évangéliser. Puis le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous, il a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis quand ils sont partis, puis ont commencé à travailler, le Seigneur était avec eux, puis confirmait par des signes, des prodiges, des miracles. Il n'est pas menteur. Ça se passe encore aujourd'hui, ces miracles-là. Il y a des gens qui vivent des miracles parce qu'il y a du monde qui ont été priés pour eux autres. Ils ont été évangélisés, ils ont prié pour des personnes, puis il y a des gens qui sont guéris, délivrés, la puissance de Dieu se manifeste. Le Seigneur veut nous amener par là, il faut y aller, frères et sœurs. Si tu dis, moi, je suis trop ci, ou je suis trop ça, ou je passe ici, je passe ça, j'en fais pas d'évangélisation. Mais vous ne rentrez pas dans l'expérience d'expérimenter ce que Dieu veut faire à travers vous. Si vous voulez rentrer là-dedans, il faut y aller. Il n'est pas trop tard pour commencer. Quand on est conscient que Dieu nous appelle, on y va. Puis il ne faut pas regarder à notre petitesse, il faut regarder à la grandeur de Dieu qui nous accompagne, puis qui est avec nous, puis il va se manifester. Amen. On ne doit pas laisser les événements de la vie nous déstabiliser de notre foi en Dieu. Parce que si on regarde avec nos yeux humains, moi, j'ai de la misère à parler. C'est ça que Moïse avait dit. Moïse, il dit, moi, je ne suis pas capable de parler, là. Je bégaye quand je parle. Ça fait 40 ans qu'il est en arrière des moutons. Il avait un peu perdu la manière de s'exprimer. Puis il manquait d'assurance, de confiance. Il avait peur d'obéir à Dieu puis de le faire. Mais Dieu a compensé. C'est un fait qu'il y avait un problème parce que Dieu a compensé. Il avait déjà prévu que Moïse dirait ça. Il dit, ton frère, il est en train de s'en venir pour t'aider. Fait que Dieu a pourvu au manque de lui qui était plus capable de le faire sur le coup. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été capable par la suite de parler, mais il n'était pas capable. Dieu avait déjà pourvu, puis lui, il a dit au Seigneur que tu n'es pas capable, puis le Seigneur il a pourvu à ce qu'il soit capable. Il a dit, toi, tu vas avoir les révélations, puis l'autre va parler à ta place. Dieu, c'est le même qui marche, il pourvoit. On a juste encore à y dire qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche. Si c'est des peurs qu'on a, c'est la même affaire. Les confier au Seigneur, puis dire, je mets ma confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi, comme le psaume dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi.
Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent, d'entendre le son du berger qui est à côté, là, puis de sentir qu'il est là quand il donne des petits coups avec son bâton. Le Seigneur est encore là, le berger est encore là, puis là, tu avances avec assurance. C'est le même. C'est la même affaire pour tous les chrétiens sur la planète. C'est Dieu qui nous fortifie, puis qui nous donne le courage, puis le fait de savoir qu'il est là, puis il confirme qu'il est avec nous, ça le dit dans la Bible, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. » Quand tu as cette assurance-là, tu peux avancer avec confiance, puis oser dire ce que tu as à dire. Mais il ne faut pas laisser les choses du monde nous déstabiliser parce qu'on regarde avec nos yeux humains. On se regarde et on pense qu'on n'y arrivera pas. Il ne faut pas regarder là, il faut regarder là. Apprendre à mettre notre confiance en Dieu qui nous accompagne. Dans la Bible, je vois qu'il y a deux sortes de peur et de crainte qui nous empêchent d'avancer. Il y a la peur basée sur les choses réelles, là, des vrais faits pour avoir peur. Un exemple de ça, on voit Dieu nous dit de ne pas avoir crainte en celui qui peut tuer le corps puis qu'après ne peuvent rien faire. C'est vrai que devant des humains, tu arrives, tu commences à parler de Jésus, puis là, le gars te menace, puis le gars te dit des affaires. Humainement parlant, ça peut faire des vraies craintes. Tu as une vraie raison d'avoir crainte quand l'autre a un couteau dans les mains ou il a un gun ou il veut te sauter dans la face parce que tu parles de Jésus. Ça peut arriver, là. Tu peux avoir des vraies raisons d'avoir crainte pour des vraies affaires, mais Dieu dit quand même de ne pas craindre dans cette situation-là. Il dit dans sa parole, dans Luc 12, 4, 5, il dit, « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, puis après de cela, ils ne peuvent rien faire de plus. » C'est quand même fort, hein? Tu fais dire ça. Oui, tu as une vraie raison d'avoir peur. Tu veux parler de Jésus, puis l'autre veut te sauter d'en face. Mais de ne pas craindre celui qui peut te tuer. Il ne peut rien faire de plus. Ça veut dire qu'il faut être capable à foncer, avoir courage, puis à foncer, quitte à perdre la vie, sans qu'on se laisse arrêter de faire ce qu'on a à faire. Aller jusqu'au bout, même d'en mourir, puis c'est correct. Jésus nous dit, « Aie pas peur. Aie pas peur de ces genres de situations-là. » Même si ça sera une vraie situation pour avoir peur. Il veut que tu continues à avoir du courage, puis à manifester l'amour de Dieu. Il ne nous demande pas d'insulter le monde, il nous demande juste de dire les vraies affaires, puis de les dire d'une manière qui va les convaincre. Mais il dit, « Crains pas. » Il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Dans cela, il est en train de dire aux disciples, il parlait à ses disciples, là, il dit, « Ayez seulement la crainte de Dieu. Craindre le châtiment de Dieu. Le reste, là, on ne doit pas s'en occuper puis de faire ce que Dieu nous demande. Foncez sans crainte. » Là, je ne dis pas que ces disciples-là, à partir de ce jour-là, il n'y avait pas aucune peur, aucune crainte. Non, c'est là, ils ont sûrement commencé à prier pour des sujets de « Seigneur, j'ai besoin de ce courage-là, de cette force-là, elle ne vient pas de moi. » Tu regardes dans Acte 4, c'est ce qu'ils ont fait, là. Ils ont eu des menaces, ils ne devaient plus prêcher la parole, puis là, ils ont eu des menaces de se faire mettre en prison, puis il y a des disciples qui sont fait tuer dans cette période-là, puis les disciples sont mis ensemble, ils ont prié, « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance. » Mais ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, puis là, ils sont mis à parler du Seigneur. Le secret de la force de Dieu est dans la présence du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui va venir sur toi. Si tu demandes au Seigneur de te donner ce qui te manque, il va te le donner. Puis c'est dans le Saint-Esprit que c'est là. Il va t'enlever tes peurs, tes craintes, puis là, tu vas être rempli de zèle, puis tu vas faire comme Étienne. Il est en train de se faire lapider, puis il a continué à parler de Jésus, puis du témoignage de Jésus. Puis il a même vu une vision. Il a vu Jésus
Ça, le Seigneur lui a apparu pour le fortifier, pour qu'il passe à travers son épreuve. Il devait aller jusqu'à la mort, mais c'était dans le plan de Dieu, puis Dieu y a aidé à aller là. Si Dieu veut que vous deviez passer là, vous ne pourrez pas l'échapper, vous allez le passer pareil, puis s'il ne veut pas, ça ne vous arrivera pas. Les gens n'ont pas le pouvoir sur Dieu, puis le diable non plus n'a pas de pouvoir sur Dieu. C'est Dieu qui décide quand on va mourir, puis il décide qu'est-ce qui va nous arriver. Puis ils ne peuvent pas rien faire de ce que Dieu ne veut pas. Il dit juste de le craindre lui, d'éviter de l'offenser, de pécher contre lui. Mais si on a des choses, on lui fait confiance, on lui appartient, c'est notre Père, il prend soin de nous puis il nous protège. Ses anges sont là. Quand c'est venu le temps que le prophète Élie, ils ont voulu le ramasser, Élie ou Élisée? Élisée. Ils ont voulu le ramasser, il y a une armée de 50 hommes qui est allée là. Là, le roi il a ordonné que tu t'en viens avec nous autres. Paf! Ils sont tous morts, les 50. Puis après ça, il y a un autre groupe qui est envoyé par le roi. La même affaire, ils ont dit ça. Le troisième groupe qui a été, le gars, il craignait l'Éternel, lui. Il a dit, là, je t'en supplie, aie pitié de nous. Il parle là au prophète. Aie pitié de nous, que notre vie ait de la valeur pour toi, blablabla. Là, on m'en vient te chercher, mais tu sais. Puis là, Dieu a dit au prophète, tu peux y aller qu'eux autres, il n'y aura pas de danger. Ils n'ont pas pu faire ce que Dieu avait décidé qu'il n'arrivera pas. C'est Dieu qui décide dans toutes les circonstances. On n'a pas à avoir peur ni de crainte sur rien. Dieu est avec nous, puis il nous fortifie, puis il nous protège, puis il nous guide, puis il est là. Puis ses anges puissants, parce que dans cet événement-là, le prophète Géasi était là, puis il s'inquiétait, puis il a dit, le prophète, il a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Eux autres, ils étaient un groupe de 50 hommes. Puis là, il a dit au Seigneur, « Seigneur, m'ont dit, là, ses yeux sont ouverts, puis il a vu la montagne était couverte d'anges de Dieu puissants, avec des chars de feu qui étaient là autour du prophète pour sa protection. » Dieu était là. Ce n'est pas un événement qui est arrivé au hasard, puis que Dieu ne pouvait pas rien faire. Non, non, Dieu est toujours là dans toutes les situations. Moi, j'avais été évangélisé, j'étais tout seul. Au début que j'ai commencé à évangéliser, puis là, j'avais une crainte. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, là, mon rêve, tu me donnes du courage. Il y a une joie qui est tombée sur moi, je suis parti à rire. Là, je riais tout seul, je riais. Là, quand j'ai arrêté de rire, le premier personne qui est venu, il a accepté le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Un autre événement qui est arrivé avec les disciples, qui était vraiment un événement à avoir peur, les disciples étaient sur l'eau. Ils s'en allaient traverser la rivière. C'est pas la rivière, c'est une mer, c'est un océan, c'est immense. Puis, il s'est élevé une tempête pendant qu'ils étaient dans la barque. Puis eux autres, c'est des gars qui étaient habitués de la pêche. Ils connaissent l'eau, puis ils connaissent comment ça marche. Mais là, dans le passage, il y a une grosse tempête. On ne parle pas d'une petite tempête. Dans Luc 12, le verset 4 et 5. Non, excusez, dans Matthieu 8, le verset 24 à 26. « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. » Ça veut dire que là, il y a peut-être de l'eau jusqu'au bord de la barque, là, tu sais. Là, tu es au milieu d'un océan, au milieu d'une grosse tempête, une grande tempête. Là, tout le monde avait peur. Y avait-tu raison d'avoir peur? Bien, humainement parlant, oui. Il avait raison, humainement parlant, c'était vraiment un événement épeurant. On aurait tous eu peur, toute la gang. Sauf que Jésus était dans la barque. Puis quand Jésus est dans la barque, il faut que tu prennes ça différemment. Ça dit dans le passage que là, c'était couvert par les flots. Et lui, Jésus, dormait. Il devait être fatigué. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons! » Il avait raison de dire ça parce qu'il connaissait ça, l'océan. Il n'avait pas peur d'y aller à la pêche. Mais là, quand tu es au milieu d'une grosse tempête, si tu lis dans Marc, ça dit puis il y avait un grand tourbillon. Il y a peut-être une tornade en plus de ça dans cette tempête-là. Là, il était sûr de périr. C'était une tempête, une grosse tempête. C'était pas juste une petite pluie. Là, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur? »
On y avait-tu raison de lui dire ça quand il était vraiment dans une situation épeurante? C'était une situation épeurante, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? » Gens de peu de foi. C'est encore pire. Le problème là-dedans, c'est que là, il fallait qu'ils apprennent, il fallait qu'ils grandissent dans la foi. Il fallait qu'ils grandissent dans leur confiance en Dieu, en se disant, si Jésus est dans la barque, on va se rendre. Mais ça a l'air à couler. On va se rendre. Jésus est dans la barque. Puis il faut être comme ça, frères et sœurs. Ça sera nous, là, n'importe qui de nous qui sera dans la barque. Puis on aura peur. Jésus nous dira, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Dieu tient notre vie puis il l'emmène où ce qu'il veut l'emmener. Il ne faut pas y aller avec crainte et avec peur, il faut y aller avec confiance et avec assurance que Dieu est avec nous, puis il ne peut pas nous arriver pire que qu'est-ce que lui a prévu. Puis s'il faut y passer, mais on y passe par la foi. On fait confiance au Seigneur, être prêt à aller jusqu'au bout, comme le chant dit, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Vouloir aller jusqu'au bout, c'est pas juste quand ça va bien, même quand ça va mal. Aller jusqu'au bout. Puis là, Jésus s'est levé, il a menacé les vents et la mer, puis il y a eu un grand calme. Jésus n'a pas empêché que la tempête arrive. C'est que les disciples, il fallait qu'ils fassent confiance en Dieu, puis qu'ils attendent que Jésus rétablisse la situation en ramenant le calme. Puis il l'a fait. Là, je vous ai parlé des peurs et des craintes, des réelles peurs, des réelles craintes, des exemples là-dedans pour nous faire comprendre qu'il y a des vrais événements qu'on peut avoir peur, puis Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Puis si on a peur, il va dire qu'on manque de foi. Ça veut dire que Jésus, il ne veut pas qu'on ait de peur. C'est ça qu'il veut. Ni des hommes, ni des événements. Il ne veut pas qu'on ait peur. Si Dieu dit, fasse-le, il faut que tu y ailles par la foi, puis tu y vas avec la force. Puis si tu n'en as pas de foi ou pas de force, ou du doute ou de la peur, il faut que tu le demandes au Seigneur qui va te fortifier. Là, on va regarder une autre sorte de peur basée sur des vraies affaires et en plus du mensonge, qu'on peut dire de l'imagination, une mauvaise perception des événements qui peuvent nous rendre peur, nous donner de la peur. Parce que tu peux vivre des affaires, là, puis à cause que tu t'imagines des affaires, tu te crées des peurs irréelles. Il y a des exemples de ça dans la Bible aussi. Puis que Dieu ne veut pas qu'on ait peur quand même des affaires qu'on pourrait s'imaginer qui ne sont pas réelles. Mais s'ils ont mis des exemples de même, c'était pour nous faire comprendre que dans les vraies affaires, comme dans les seuls imaginaires, n'ayez pas peur. Il faut faire attention à ce qui nous vient dans les idées, là, parce que ce n'est pas toujours vrai ce qu'on a dans nos pensées. L'exemple de peur sur une mauvaise perception, Jésus dit encore de ne pas avoir peur. Dans Matthieu 14, le verset 25 à 27, ça parle encore d'un autre événement que les disciples sont en train de traverser. Ils sont sur l'eau encore une autre fois. Il était à la 4e veille de la nuit, puis quand il fait noir, il fait noir. Dans la nuit, là. Ils n'ont pas de lampe fanale comme qu'on a aujourd'hui qui éclaire, puis des lumières, des flashlights avec d'ailes là, qui éclairent 1 mille de long. Là. Ils n'ont pas ça, ces affaires-là. Là. C'était une petite lumière là, que tu as juste là, ça t'éclaire juste là, tu sais. Puis là, tu rames en plein milieu de la nuit. Il fait noir. Mais tu vois juste une petite brunante. Si la lune est là, tu vois juste des petits détails autour. Là, tu te promènes sur l'eau, puis là, tu vois les petits détails. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont vu? À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Là, tu es en train de ramer, il fait noir, tu as de la misère à voir ce qui se passe. Tu vois quelque chose qui bouge là, sur le dessus de l'eau. Quelque chose d'inhabituel. Là. Il n'y avait pas de raison de dire « Ah, ça peut être ça, ça peut être ça ». Ils ne savaient pas que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ».
Puis dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ça veut dire que tu ne vois pas c'est quoi, mais tu as peur. Puis là, tu t'imagines des idées, c'est un fantôme. Parce que ça, la peur des fantômes ou des esprits, ça existe. Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de monde ont eu peur de cela. Ça a toujours été. La peur dans le noir, la peur de quand tu es dans le bord de ton lit, quand tu es jeune, tu ne veux pas mettre ton pied en dehors du lit, puis tu penses qu'il y a quelque chose en dessous du lit, va te pogner de pied. Des peurs imaginaires, tu sais, dans tous les sujets. Tu entends ton char qui motonne un peu, puis tu penses que tu vas rester stallé sur le bord du chemin. Tu peux t'imaginer toutes sortes de scénarios dans tous les événements, puis c'est pas des raisons d'avoir peur réellement parlant, puisque c'était Jésus qui marchait. Sauf que quand tu sais pas c'est quoi qui se passe, ça crée des idées. Puis ça, là, le Seigneur ne veut pas non plus qu'on se fasse des idées sur des affaires pour commencer à croire sur des... Ça pourrait être là. Là, tu commences à soupçonner que ça pourrait être ça. Tu commences à t'imaginer que ça pourrait être ça. Puis là, tu te bâtis une montagne de peur irréelle parce que c'est ni aucune de ces choses-là. C'est Jésus qui s'en venait en marchant sur l'eau. Oui, c'était un peu énervant peut-être, là, mais si le Seigneur nous a écrit ça, c'est parce qu'il veut qu'on apprenne à ne pas avoir peur, que ce soit dans les vraies affaires comme dans les choses imaginaires. Marcher sur les vrais faits, pas sur les oui-dire. Jésus, lui, il ne se fiait pas au oui-dire, lui. Il ne jugeait pas les situations sur un oui-dire. J'ai entendu dire que, puis là, on répète une affaire qu'on ne sait même pas si c'est vrai. Il n'y a rien qui a été confirmé, puis tout le monde se bâtisse des peurs. Ça, il faut éviter cela, parce que ça ne vient pas de Dieu. Jésus a dit la même chose. Il leur a dit de ne pas avoir peur, dans le passage au verset 27. N'ayez pas peur. Même si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne savez pas, on n'a pas les réponses à tout. Qui ici sait tout sur tout dans ce qu'il y a dans cette vie? Personne. Il sait qu'on ne sait pas tout, mais il ne veut pas qu'on ait peur de ce qu'on ne sait pas. Il faut faire confiance en Dieu, même dans ces situations-là, que Dieu est avec nous, puis je n'ai pas à avoir aucune peur, aucune crainte dans ces situations-là. Un autre bel exemple de cela, de peur, qui est arrivé à des gens, dans des choses qui étaient réelles, mais des choses en plus qui sont imaginées. Peut-être qu'on aurait tombé dans les mêmes affaires, humainement parlant, si on arrêtait là à leur place. Mais c'est quand même des exemples que Dieu ne veut pas qu'on fasse, puis il veut qu'on sorte de cette situation-là. Dans Nombre 13, les versets 30 à 33, là, c'est dans le contexte que Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions aller espionner la terre promise. Aller checker la terre promise, checker les gens qui sont là, puis checker aussi toutes les belles bénédictions là, de comment ça pousse, les arbres poussent, les fruits poussent. Quand ils sont revenus, ils portaient une grappe à 2 hommes, ils portaient une grappe de raisin. La bénédiction était là dans ce pays-là. Mais les gens, ils ont focusé sur ce qui les a fait peur. Les 12 espions, ils ont focusé sur ce qui leur faisait peur de ce territoire-là. Dieu leur a dit, je vais vous le donner, ce territoire-là. Je suis avec vous. Puis ça, c'est une promesse qui était faite à Abraham. Puis ce peuple-là, 400 quelques années plus tard, il était juste sur le bord d'entrée, puis là, il leur envoie les 12 espions pour aller espionner, pour aller voir la beauté de tout cela. Là, on arrive au passage au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Puis là, Caleb, qui était un autre qui était comme Josué, il y avait Caleb, ces deux-là, c'est les deux seuls qui étaient positifs. Il dit, on va y aller, puis Dieu est avec nous. C'est ce qu'il a dit, Caleb. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Eux autres, ils voyaient quoi quand ils voyaient le pays? Ils voyaient la puissance de Dieu qui était pour leur donner, malgré ce qu'ils auraient pu voir de négatif. Ils n'iront pas ramener le négatif, ils ont ramené que Dieu sera avec eux, puis que Dieu leur donnera la victoire sur le pays. Ils regardaient par la foi. Tandis que les 10 autres,
les hommes qui étaient allés avec lui, dire « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Voyez-vous, là, Dieu leur a dit « Allez-y, je vais vous le donner. » Il y en a deux qui ont dit « On y va, puis on va l'avoir. » Puis l'autre, les autres ont dit « Non, on ne peut pas monter, puis ils sont plus forts que nous. » Ils ont été là avec une vue humaine. Ils ont analysé les situations avec les yeux humains, au lieu d'y aller par la foi, puis de s'accrocher aux promesses de Dieu, puis de croire que Dieu sera avec eux. Puis là, ils ont continué. Là, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est des cannibales qu'il y a là. Il dit, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Quand on voit les situations épeurantes, il ne faut pas les regarder avec des yeux humains. Si on y va avec mon évaluation, puis je me fie sur mes capacités, on ne monte pas. Mais si je vais parce que Dieu m'en a fait la promesse, puis Dieu est avec moi, puis Dieu me dit qu'il me le donnera, puis il me dit, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Hein? Puis on dira aux autres, on y va, si on marche par la foi. Puis ça, là, ces gens-là, en regardant les choses avec les yeux humains, se sont imaginés plein d'affaires. Ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils vont gagner la guerre, on ne pourra jamais aller conquérir cela, puis on va tous se faire battre. C'est ça qu'ils voyaient. L'imagination, qui imagine des scénarios qui ne sont pas les scénarios de Dieu. Parce que lui, Dieu, en mettant la foi, il te donne, Dieu est avec nous, puis toutes les armées étrangères vont fuir, puis vont tomber par terre devant la main de Dieu, le bras de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu va marcher au-devant de nous, puis il va nous donner ce qu'il nous a promis. Amen. C'est de même qu'il faut marcher par la foi. Puis ça, comme je disais au début, c'est des exemples pour nous donner une attitude de foi aujourd'hui, pour avancer dans ce que Dieu nous demande, sans peur ni crainte, en regardant les choses humainement parlant, mais en regardant plutôt par les yeux de la foi. Là-dedans, ça me fait comprendre un peu ce qui se passe, là. Il y a un tourbillon dans le monde présentement. Les gens qui sont conduits parce qu'ils ont entendu des personnes parler de choses épeurantes, puis basé sur des mauvais soupçons. Puis là, là-dedans, il peut y avoir des vraies affaires, comme qu'il y a des affaires qui mélangent les autres. Puis ça amène le monde à avoir peur. Beaucoup de monde ont peur présentement sur la planète. Ça fait partie du piège du diable de faire tomber les gens dans la peur, dans des craintes. Puis ça, cet esprit-là de peur, de crainte, emmène d'autres désordres. Que les gens, les enfants de Dieu, ne seront pas à leur poste parce qu'ils n'osent plus, puis ils n'avanceront pas, puis ils évangéliseront plus, puis toutes sortes d'affaires, ça sans compter les divisions qui peuvent naître dans des églises à cause de tout ce mouvement de peur-là qui est là. Autant sur ceux qui croient ou qui ne croient pas à ce qui se passe, il y a quand même une peur qui agit. Dieu ne veut pas cela pour ses enfants. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance, à marcher par la foi. Croire que Dieu est avec nous, puis que Dieu va nous amener où ce que lui veut nous amener, puis il ne peut pas nous arriver rien de ce que Dieu n'a pas prévu. C'est Dieu qui mène, ce n'est pas le diable ni le monde. Même si le monde font des menaces, même si le diable fait des menaces, ce n'est que du bruit. C'est que ce que Dieu décide qui compte. Puis il dit, n'ayez pas peur. C'est ça qu'il nous dit, Seigneur. À la base, là, il y a beaucoup de soupçons sur du mal, puis il y a bien des choses qui ne sont pas prouvées. Mais on dit, je donne des exemples, là, les Chinois ils ont inventé ça pour faire une guerre. Ça, c'est encore un soupçon. Il n'y a pas à preuve de ça, mais ça là, croire que la COVID vient de là, ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai. Mais est-ce que je dois rester rentrer cette information-là quand c'est juste un oui-dire? Ce n'est pas une vérité établie, bâtie avec des preuves.
Il y a beaucoup d'idées qui se véhiculent, là, qui font peur à tout le monde. C'est toutes des oui-dire, qu'un tel a dit ça, puis l'autre affaire, un autre dit ça. Puis là, il assemble toutes des imaginations d'un puis de l'autre, puis tout le monde a peur partout. Où est-ce qu'il y a Dieu là-dedans? Il faut réaliser, frères et sœurs, que marcher par la foi, c'est de croire que Dieu a tout encore sur contrôle. Puis même si c'est arrivé le COVID, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui mène. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'on meurt. Puis il dit pas avoir peur. On est avec lui. On est-tu pardonné de nos péchés? On s'en va-tu dans la vie éternelle? Il dit pas craindre la mort. Il dit pas craindre ceux qui peuvent te tuer. Il dit crains Dieu, marche avec Dieu, sers Dieu, laisse faire les peurs sur des choses imaginaires ou même sur des choses prouvées. On n'a pas à avoir peur ni des vraies affaires, ni des mensongères, ni le mélange des deux. On n'a pas à avoir peur. Le monde s'imagine aujourd'hui que tout le monde entier, en tant que les gouvernements, que toutes les autorités, tous les médias, tous les médecins ensemble, ils ont le plan de faire mourir leur famille puis de faire mourir la planète. C'est un des scénarios que j'ai entendu. Même si ça sera vrai, j'ai pas de preuve de ça, là. C'est tout des dits, des oui-dire. Même si ça sera vrai, je ne dois pas avoir peur. Dieu, il a tout entre ses mains, puis si Dieu veut que je reste vivant, je vais rester vivant malgré toutes les peurs qui peuvent me shooter. Je dois rejeter ces peurs-là. Je ne dois pas accepter aucune peur de rien. C'est pas le monde qui décide, puis c'est pas ce que le monde dit qui va arriver, c'est qu'est-ce que Dieu a décidé qui va arriver. Faut que tu marches par la foi et non par la vue. Autant les vraies affaires que les mauvaises, il ne faut pas laisser rentrer rien de ce que l'ennemi, ce qu'il veut faire avec ça, c'est de paralyser l'Église du Seigneur. C'est juste ça qu'il réussit à faire. Le monde qui était perdu sont encore perdus, mais les chrétiens qui sont supposés de marcher dans la vérité sont rendus qui s'entre-attaquent entre eux autres. C'est pas de Dieu du tout, ça, là. À cause de la peur, puis des prises de position sur le point de vue humain des choses du monde, puis des choses basées sur de la vérité puis de la fiction, qu'on va commencer à diviser le corps de Christ, puis que le corps de Christ ne fait plus rien dans l'œuvre de Dieu. Pensez-vous que c'est ça le plan de Dieu? Pas du tout. C'est le plan du diable qui est en train d'essayer de paralyser le plan de Dieu. Il va-tu réussir? Ça va dépendre de notre foi. Est-ce qu'on croit que Dieu est avec nous, puis que Dieu nous donne la victoire sur les choses dans cette vie? Puis il est avec nous, puis on n'a rien à craindre. Puis on a à faire ce qu'on a à faire. Amen? Les mauvais soupçons, plus l'imagination, bien, on s'imagine des scénarios qui conduisent dans la peur, puis ils ne pensent plus que Dieu mène les événements, qu'il a tout sous son contrôle et que rien ne peut changer ce que Dieu a décidé. Tous les exemples de peur et de crainte, ils ont tous le même point en commun. Jésus appelle cela un manque de confiance en Dieu. Il appelle ça de l'incrédulité, quand on se met à croire puis à se faire des peurs. Il appelle ça de l'incrédulité, un manque de foi. Marchons dans la foi en Dieu. Dans le calme, puis la confiance, afin d'être fort dans le Seigneur. Quand tu es fort dans le Seigneur, c'est parce que tu es fort par le Seigneur. Dans Isaïe 30, le verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Dans le calme et la confiance. Confiance en quoi? Pas dans tes capacités. Confiance en Dieu. C'est là que tu vas être fort. On veut-tu être des soldats forts devant Dieu? Des gens qui mettent leur confiance? Dieu veut nous délivrer de nos craintes et de nos peurs. Si on a des craintes et des peurs en dedans de nous, il le voit, lui.
Il attend juste qu'on y remette, qu'on renonce à cela, qu'on dise, Seigneur, j'en veux plus de crainte puis de peur dans ma vie. Je veux plus y aller avec mes yeux humains, comment je vois ou que j'entends les choses. Je veux marcher par la foi, puis dans une ferme confiance que tu es avec moi, puis je vais avancer dans ce que tu me demandes. Amen. Gardons nos yeux dans sa parole et soyons sages afin de marcher avec assurance. Dans Proverbe 3, le verset 21-26, ça dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Si tu regardes la parole de Dieu, puis tu t'en fais le sujet de ta méditation, ça veut dire dans ta tête, tu ne veux rien savoir de ce que l'autre pense, ce que l'autre dit, ce que l'autre proclame. Tu tasses tout ça, là. Là, tu mets ta confiance, tu marches avec assurance dans le chemin avec Dieu, là. Mais Dieu, lui, va te donner de dormir en paix. Puis il nous dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Dieu veut qu'on apprenne à mettre notre confiance en lui. Tu vas y aller évangéliser, puis tu n'auras pas peur parce que tu sais que Dieu est avec toi. Marchons par l'Esprit, puis chassons nos peurs. 2 Timothée 1,7, ça nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force du chrétien est dans le Saint-Esprit. Marchons remplis du Saint-Esprit, là, puis les craintes, puis les peurs, puis les doutes vont se dissiper. Ne laissons pas les choses du monde nous inspirer la peur, mais fortifions nos cœurs par notre confiance au Seigneur. Je vous laisse un dernier verset dans le psaume 27, le verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Où les chrétiens de Beauharnois vont-ils mettre leur regard? En espérant à l'Éternel, que notre cœur puisse être fortifié puis s'affermir. Fortifié, c'est qu'il devienne fort, puis s'affermir, qu'il devienne de plus en plus ferme. C'est inébranlable. On ne change plus. On a décidé d'espérer en l'Éternel. On met notre confiance dans le Seigneur, puis on va le voir agir. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. C'est là-dedans qu'on veut mettre nos regards, dans tes vérités, Seigneur. On veut oublier ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on entend, puis on veut regarder à ta parole, puis s'affermir en toi. Remplis-nous de ta foi, de fermeté, de force, spirituellement parlant, de devenir ferme en toi par la puissance de ton Saint-Esprit. Donne à chacun la victoire sur les peurs et les craintes, Seigneur. Qu'on apprenne à tout remettre entre tes mains, qu'on attend de toi une délivrance, afin qu'on puisse se lever comme étant un peuple qui veut avancer dans ton royaume, puis qu'on veut voir ta main à l'œuvre parce que tu marches au-devant de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire mieux de nous. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen.